je vais vous plonger dans le monde des M&M's. Ouais. Donc, sans plus attendre… J'ai hâte de savoir ce que c'est. Ah ben franchement, déjà, est-ce que vous avez une petite idée de comment ça a été trouvé, les idées, tout ça, comment ça s'est créé? M&M's, je pense que déjà c'est en référence à deux personnes. Et donc je pense que c'est juste deux potes qui se sont dit viens on fait des bonbons. Et du coup ils ont fait des bonbons. Oui, mais comment ils ont eu l'idée de les… Pourquoi ils sont comme ça les M&M's? Il y a aussi ça, il y a aussi l'histoire là qui… Bah, je vais vous l'expliquer de toute façon. Alors en fait, l'histoire des M&M's remonte aux années 1940. Ok. C'est plus de 40 ans d'histoire. Je dis plus de 40 ans parce que en vérité l'histoire commence… 40 ans, 80 ans, je sais plus compter. Je comprenais pas là. Je sais plus compter, excusez-moi. non, plus de 80 ans d'histoire puisque… Bah déjà on est en 2024 donc logiquement voilà. Mais en vérité l'idée est née en 1938. Et ça s'est passé durant la guerre civile espagnole. Un certain Forrest Edward Mars, dont vous connaissez peut-être Bien sûr. le nom qui a donné une célèbre… Non. Ah Mars. Mars. Non, Ok. c'est connecté. Ouais, c'est en fait… M&M's appartient au groupe Mars. Ok. Voilà. Donc cet homme, Forrest Edward Mars, il a participé à la guerre civile espagnole. Donc du côté des soldats. Pas vous refaire l'histoire, tout ça, parce que bon, de toute façon, je suis mauvais en histoire. Mais avec Franco, tout ça, la dictature, il y a eu la guerre en Espagne. Et donc il a participé à cette guerre. Il a rencontré des soldats, forcément vu qu'il était sur le champ de bataille, des soldats qui mangeaient une sucrerie, qui était donc un bonbon à base de chocolat, qui était enrobé dans une couche en sucre pour éviter que le chocolat fonde. Et donc il a trouvé ça l'idée plutôt sympa. Et il s'est dit, je vais utiliser cette idée et je vais fonder ma marque avec un ami à lui qui s'appelle Bruce Murray. Et donc ils vont décider de créer donc un bonbon. Quand il va retourner aux États-Unis, il va créer un bonbon qui ne font pas dans la main, ne font pas dans la poche. Et donc, ils vont utiliser les initiales de chacun, des noms de chacun. Et ça va donner M&M's. Donc ça, c'est Mars et Murray, c'est ça du coup? Mars et Murray, c'est ça. Ok. Donc M&M's. Donc ce type de bonbon commence à être démocratisé dans les années 1950. Et on commence à en voir partout. Par exemple, je pense à une autre marque, les Skittles. Oui, pareil, enrobé dans une coque de chocolat, etc. Du coup, on commence à en voir un peu partout. Après, les Skittles, non, il n'y a pas du chocolat. Non, il n'y a pas du chocolat, mais le côté enrobé dans le sucre. Voilà. Ok. Et donc, ils ont copié. Voilà, en fait, leur idée commence à être copiée. Et du coup, ils ont envie de se démarquer. Parce qu'ils se disent, si on reste comme ça, on risque pas de cartonner avec notre marque. Première chose qu'ils font pour se différencier, ils ajoutent le M, le célèbre M, sur le bonbon. Vous avez déjà vu forcément un M&M's, il y a un M sur le logo. Ce que Skittles a repris aussi, je crois. Oui, mais à la base, c'est une idée d'M&M's qui a eu donc cette idée de faire ça. Et en 1954, M&M's va lancer sa deuxième version du produit. Donc il va y avoir deux versions à partir de 1954, à savoir la version la plus connue, c'est-à-dire avec un cœur avec une cacahuète à l'intérieur. Ok, ouais. C'est à partir de ce moment-là que la marque va se diviser en deux sous-marques. Il va y avoir Treats, je ne sais pas si je le prononce très bien, c'est en anglais, donc qui va être tous les M&M's Peanuts, donc avec la cacahuète, et les Bonitos qui eux vont être exclusivement en chocolat. Voilà, donc on a deux marques chez M&M's. Il va y avoir le commencement de la commercialisation en Europe à partir de 1955. Dans les années 60, encore une fois, la marque veut se différencier des autres marques et va apporter encore une fois quelque chose, à savoir du sucre coloré. On va avoir les premières couleurs chez les M&M's. Ah, avant c'était que du chocolat, c'était Ah tous ouais. marrons. C'était tous marrons. Voilà. Ok. Putain. Et ils ont apporté leurs premières couleurs. Je pense que vous pouvez deviner les premières couleurs qui sont arrivées. Le Rouge, vert, jaune. Rouge, vert, jaune. Ah, Et le bleu. Non. non. J'ai vu un Owen je t'aime dans les commentaires. Oh là. Merci. C'est aussi à partir des années 60 qu'il y a des rumeurs qui se créent autour des M&M's, notamment une rumeur qui a beaucoup tourné, comme quoi les M&M's auraient un pouvoir aphrodisiaque. Ça vient de la couleur, ça, ou juste parce que comme je sais que le rouge est quand même pas mal associé à tout ce qui est désir, Amour. et comme il y avait des M&M's rouges, je me dis peut-être qu'ils se disent c'est rouge, c'est aphrodisiaque. Bah c'est possible, mais en fait c'est juste une légende, c'était une rumeur, c'est pas vraiment le cas. Ouais, on le saurait. Mais il a commencé à y avoir des idées reçues comme quoi ça avait un pouvoir aphrodisiaque. Dans les années 1980, là on fait un bond, on était dans les années 60, là on passe dans les années 80, on fait un bond de 20 ans. C'est en 1986, ce que je vous expliquais là. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait deux marques maintenant, Treats et Bonitos. Et ils vont décider de s'unifier pour finalement ne faire qu'une marque, M&M's. Donc ces deux marques n'existent plus. M&M's est la marque officielle de la marque M&M's, logiquement. Ils ont fait ce choix à des raisons d'efficacité globale afin d'uniformiser les noms pour que ce soit la même chose sur les marchés américains et européens.
parce que sinon c'était trop compliqué pour tout le monde en fait. Personne s'y retrouvait. Alors ça c'est une anecdote très marrante, je sais plus parler, excusez-moi. C'est dans les années 80 que Mars devient la première marque à envoyer des bonbons dans l'espace. Ouais. Puisque les astronautes ont décidé d'emmener des paquets de M&M's dans leurs approvisionnements. Ok. Donc du coup Il c'est... n'y avait même pas de sponsoring de... Non, c'est le premier Mars, bonbon à être allé dans l'espace. Ouais, non, mais c'est le parce choix que- des ouais. astronautes ou c'est une... Ils se sont dit, on a envie de bouffer des M&M's, on va les emmener Ok, dans l'espace. ouais, c'était pas un coup marketing Non. Ok. Bah du coup ils en ont profité pour faire de la pub. Bah oui, ouais, ouais, du mais coup, ouais. ça Il y part a, pas il de y a là, par quoi. exemple des photos où tu vois des combinaisons d'astronautes Mhm. et à côté tu vois une combinaison d'astronautes mais en forme de M&M's. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas M&M's qui a payé les astronautes Non, ils pour ont- faire partir avec les Non, M&M's, c'est dire non. on est les premiers à être allés dans l'espace, à jamais. Non, les premiers. c'est juste une anecdote qui est de la marque, qui est assez Ok. marrante, je trouve. Il y a une autre chose qui est arrivée aussi dans les années 80, c'est que c'est les premières années où sont apparues les éditions spéciales. Je pense par exemple aux M&M's Noël, Ah bah oui, qui vont pas tarder à arriver du coup. qui vont pas tarder à arriver, ouais. Moi, je connais pas ça. Si, Bah, bah, je sais qu'en tout cas, à un moment, il faisait spécial Noël, tu peux connaissais- graver ton nom sur des Non, mais alors M&M's, ça, j'y reviendrai plus tard. Mais non, là, c'est juste une autre couleur pour spécial Noël. Ils ont choisi la couleur rose. Mais à part la Pour, couleur, il n'y a rien qui change Il d'autre. n'y a rien qui change. C'est la même recette, c'est tout pareil. C'est juste une édition spéciale en rose. En produit de Noël, moi, je connais que la Jäger Noël. Je le dis à chaque fois, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ils ont aussi, par exemple, pour Pâques, décidé de faire des bonbons couleur pastel. Donc, c'est les éditions spéciales qui ont commencé à arriver. Vers les années 1990, et précisément en 1995, excusez-moi, il est arrivé une dinguerie. Il y a eu les États-Unis qui ont organisé un référendum. Là, tu vois, tu dis, on passe un cap. Ouais. Ils ont organisé un référendum avec plus de 10 millions de votants, Ok. avec un avis favorable à 54%. On est d'accord que c'est toujours autour des M&M's, ton Toujours. truc. C'est Ouais, ouais. M&M, ça. 54% d'avis favorables, et vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour que la couleur bleue fasse son apparition. 10 millions de votants. Un référendum C'est quoi ce officiel aux États-Unis juste pour une couleur de M&M's. Ah, les Américains. God bless Ils ont toujours, America. ils ont toujours eu le goût des grandeurs, tu vois. Et c'est comme ça que le M&M's bleu a été créé. Ok. Oui. Alors qu'ils auraient pu faire, bon, bah, on a un M&M's bleu. Référendum. Ils ont fait un référendum avec plus de 10 millions de votants. C'est quoi ce C'est délire? c'est quand même fou. C'est énorme. Et pour l'occasion, parce qu'ils font jamais les choses à moitié, les Américains, vous le savez, et ben, ils se sont dit, faut un monument, l'Empire State Building, bah, il sera en bleu pour l'occasion. Pardon. L'Empire State Building a été coloré en bleu pour l'événement de la création du M&M's bleu. En 95. En 95 exactement, je ne savais plus. ouais. Quand j'ai vu cette info, j'étais en mode pardon, c'est quoi cette info? J'en ai pas parlé, ça me semblait évident, tout le monde est au courant de ça. La marque M&M's a des petits bonhommes dont je tairai le nom puisque je vais spoil, mais dans le quiz, je vais poser la Ok. question. Mais il y a des petits personnages qui sont des M&M's de différentes couleurs. Et en 1997, le premier personnage féminin apparaît. Donc ça reste un événement assez important et elle prendra la couleur verte. Ouais. Voilà. Donc c'est... Ouais, voilà. Et en 1999, il y a un nouveau produit qui sort et celui-là est bien connu, je pense même que vous connaissez la Le pub. crispy. Les M&M's Crispy, ils sont sortis en 1999 aux États-Unis Ah ouais? Ok. et en 2002 en France. Ah, je pensais que c'était arrivé beaucoup plus tard. Non, c'est arrivé assez tôt en fait. Donc là, on arrive au nouveau siècle, les années 2000. En 2003 aux États-Unis, puis en 2006 en France, M&M's se lance sur Internet et crée son propre site web sur lequel vous pouvez composer vos propres sachets avec des photos, des Mignon. textes, etc. et même choisir la couleur de vos M&M's. Là, on ne se limite plus à du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Vraiment, ils ont Tout vraiment fait ça. Vous pouvez mettre toutes les couleurs. Tu que peux vous le faire voulez. encore ou pas? Oui, ah oui, oui. Non. J'ai Ça, tu peux testé le faire en hier. magasin Mais non. aussi. J'ai testé hier, c'est c'est faisable. génial. J'ai pas commandé, mais Ah j'ai oui. testé. C'est trop drôle. C'est faisable. Tu peux Ça, commander tes M&M. Tu peux commander tes M&M's avec ta grosse tête dessus. Ouais. C'est un méga Je pensais délire. que c'était que des émissions, enfin des éditions spéciales. Ah non, Il y a même une banque de logos déjà créés. Tu peux choisir et tout. T'as pour les mariages, les anniversaires, t'as Pour ton mariage, tu peux marquer genre la date de ton mariage c'est incroyable. sur les M&M's et en donner à tout Ouais, le tu monde. peux mettre la tête du couple concerné par le mariage. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, mais le dessin il doit être dégueulasse s'il est tout petit. C'est de la qualité quand même, parce que justement, ils vont imprimer vraiment en petit. Du coup, ça va être très détaillé, mais en Ok. petit.
Et C'est donc, un super cadeau de Noël, ça. c'est Je incroyable. t'offre des M&M's, t'es content? T'as ton nom Avec ta dessus, tête ta dessus. tête. Mais du coup, oui, Ouais. c'est en 2006 Incroyable. que ça ouvre en France. Ok. Et donc, bah, c'est ouais, donc tu peux l'utiliser pour le mariage, les naissances, les anniversaires, tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment un coup de com' incroyable. Il y a aussi des nuances parfois qui sont non commercialisées, avec, qui peuvent apparaître en grande surface pour passer des messages, etc. Par exemple, il y a eu une édition limitée aux couleurs LGBT Ok. Ok. des M&M's qui a été proposée en 2004, donc avant l'incrémentation du site web en France. Il y a eu une édition LGBT. Il y a eu aussi, là c'était en 2016 et en 2018, pour l'Euro et la Coupe du Monde, il y a eu des M&M's aux couleurs de la France. Ah bah bien sûr. Bah, forcément. Voilà. En 2019, ça c'est le dernier produit, enfin la dernière avancée qu'il y a eu, c'est qu'en 2019, ils ont créé les premiers M&M's Peanuts, donc les originaux, sans dioxyde de titane. Donc, Attends, il y avait du titane dans. Pardon. Il y avait du. et alors, petit flex, ça c'est en France que ça s'est fait. Donc nos Français ont du talent. Nos Voilà. Français ne veulent pas manger de dioxyde. C'est ça. Les Français ne veulent plus manger de métal. Excusez-moi. C'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, M&M's, c'est rien qu'en France, hein, c'est plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Rien qu'en France. Hein. Juste en France. Juste en France, 10 millions de chiffres d'affaires. Logique. Il y a des glaces, il y a des barres chocolatées, des plaquettes de chocolat, genre Milka Ouais. a de la concurrence à se faire avec M&M's, qui a ses propres tablettes de chocolat. Ouais, je connais, ouais. Ouais, maintenant M&M, c'est plus que les petits bonbons. Voilà, tout, maintenant, c'est- vraiment une ça, industrie c'est du chocolat. C'est vraiment, il y a beaucoup de, ça c'est vraiment diversifié. Tu as vraiment beaucoup de types de M&M's. Les prix T'as aussi beaucoup- sont diversifiés. Hein. Très cher, Effectivement. la plaquette Ah ouais. de chocolat. mais- Oui, ah oui. Il y a eu beaucoup de personnages qui sont arrivés. Donc les plus emblématiques, le personnage qui est rouge, le personnage qui est jaune. Il y en a donc il y a le bleu, il y a le marron, Il y a le vert. il y a le vert, il y a le orange. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui se sont ajoutés à l'histoire. Quand j'ai écrit cette chronique, je me suis dit c'est pour le délire parce que voilà, je l'utilise ici pour la petite Ouais. histoire. Ce week-end, on sera en convention à Saint-Brieuc et on a décidé de se déguiser en M&M's. Voilà. À la BrezCon, incroyable. Et, donc ça va être incroyable et on s'est dit, du coup je me suis dit, pourquoi pas raconter l'histoire des M&M's. Oui. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable, et vraiment des anecdotes incroyables, genre l'espace, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super sympa de parler de ça. Donc, J'ai envie de dire, faire une blague qui vient de me passer dans la tête, mais je veux Vas-y. dire que l'histoire d'M&M, c'est des croustillantes. Alors, monsieur... Non, non, moi, tu serres la main. euh, Tu serres la main. Il est pas d'accord Monsieur, il faut Si. arrêter ces conneries. Oh, Pardon. si. Non. Ah, non, si. Elle est trouvée quand même. Moi, Elle est je l'accepte incroyable. pas. Comment ça, elle est pas... Le pire, c'est qu'elle Elle est est dans la tête, géniale. tu vois. C'est. Merci, elle est géniale. Merci. Comment voilà. ça, elle est géniale là? C'est la meilleure Merci, vanne qui merci. existe. C'est comme ça. Ouais, C'est comme ça. cœur sur toi, cœur sur toi. Voilà, donc c'était l'histoire des M&M's.